Un autre don psychique qui fait l'objet de plusieurs légendes, c'est la capacité qu'ont deux personnes à communiquer ensemble, à distance, sans moyens technologiques. On appelle ça la télépathie, et c'est le sujet de notre prochaine légende. Sébastien vivait dans une banlieue, avec sa femme et sa petite fille. Une petite famille ordinaire, dans une maison ordinaire, dans un quartier où les maisons se ressemblent toutes. Sébastien, c'était un père très attentionné. Comme il avait été adopté à la naissance, il savait combien c'était important pour un jeune enfant d'avoir des parents très présents. Et il avait l'intention d'être un père très impliqué dans l'éducation de sa petite Alice. C'est lui qui avait choisi le prénom de la petite, un prénom qu'il avait toujours aimé, mais sans trop savoir pourquoi. Alors, comme il était un père responsable, il était économe, il avait un très bon emploi, comptable dans une PME, il faisait du ski l'hiver, du golf l'été, et il avait toujours été fidèle à Marie-Claude, sa femme depuis maintenant presque 10 ans. Et il entretenait de très bonnes relations avec ses voisins. Alors, c'est pourquoi il avait été tellement déçu d'apprendre qu'il déménageait, et la maison s'est vendue rapidement. Il n'était pas surpris parce que c'était une maison exactement comme la sienne. Et c'était un très beau quartier. Quelques jours après la vente de la maison d'à côté, il remarque que sa fille s'amuse avec une nouvelle petite amie, probablement la fille des nouveaux voisins. Quelle chance, elle a exactement le même âge que sa fille. Et elle s'appelle aussi Alice. Toute une coïncidence, hein? Deux petites brunettes qui s'entendent à merveille. Sa femme et lui devront bientôt aller se présenter aux parents maintenant que les deux petites avaient fait connaissance. Donc, Sébastien et sa femme, Marie-Claude, se rendent chez leurs voisins pour leur offrir une belle tarte maison. « Marie-Claude, va répondre, s'il vous plaît !» qu'ils entendent de l'autre côté de la porte. Là, vraiment, c'était tout un hasard. Non seulement la petite s'appelait Alice, comme sa fille, mais la femme s'appelait Marie-Claude, comme sa propre épouse. « OK, François, j'y vais. » Ah, au moins le gars, lui, s'appelait pas Sébastien. La nouvelle voisine répond donc à la porte, sous le choc, leur dit d'attendre, referme la porte. C'est vrai que les deux petites se ressemblent beaucoup et que même les deux femmes ont des traits communs. Mais sa réaction était vraiment trop radicale pour que ce soit rien que ça. Quand le mari se présente enfin, ça a été au tour de Sébastien et sa famille d'être sous le choc. Parce que François était le sosie parfait de Sébastien. Lui aussi était comptable, lui aussi faisait du ski et du golf, et lui aussi avait été adopté à la naissance. Et c'est également François qui avait choisi le prénom Alice pour sa fille. Mais ce que François et Sébastien ignoraient au moment de la naissance de leur fille, c'est qu'Alice, c'était le prénom de leur mère biologique, qui était morte quand elle avait accouché de jumeaux 35 ans plus tôt. L'année passée, j'ai lu le magazine National Geographic, puis tout le numéro était sur les jumeaux identiques qui ont été séparés à la naissance. Et c'était tous des exemples ils ont nommé l'enfant le même nom, ils ont marié une personne qui avait le même nom, quasiment la même année. En tout cas, c'est fou, les exemples, là. Fait que pour moi, c'est pas du tout une légende. Veux pas, on a le même ADN, on est dans le même utérus, on est dans la même sac. L'énergie est comme fusionnée. Je pense qu'on garde cette espèce de courant-là. C'est un peu comme si on était connecté sur Internet là, tout le temps avec son jumeau, puis il y a comme quelque chose qui se passe. On peut faire une recherche bêtement statistique, se demander il y a combien de jumeaux en Amérique du Nord, par exemple. Et les statistiques nous disent que c'est 3 % de la population, ce qui veut dire qu'en Amérique du Nord, au moins 10 millions de personnes sont des jumeaux. Alors, sur un nombre aussi énorme, il est à peu près inévitable qu'il y en ait qui aient vécu des vies qui se ressemblent beaucoup. Ajoutez à ça le fait que deux jumelles, par exemple, sont nées évidemment le même jour, ont la même apparence physique, ont connu les mêmes films, est exposées à la même culture. Il y a peut-être même, qui sait, des prédispositions génétiques qui font qu'elles sont plus intéressées à la musique ou au sport, aux mathématiques. Ça augmente les chances qu'elles tombent en amour avec le même genre de gars. Et donc, les chances sont beaucoup plus élevées que dans le lot, sur les 10 millions, il y a des coïncidences qui nous paraissent bizarres, mais qui sont tout à fait normales. Moi, je pense pas que c'est une légende, parce que je suis jumelle et identique. Et effectivement, on a des connexions au-delà de qu'on peut comprendre. C'est comme un lien psychique, si on veut. Là. Il y a tellement de coïncidences là, qui se passent entre jumelles. Là. Puis, bon, on se connaît, on n'a pas été adoptés ou séparés à la naissance, mais des petits détails, là... Je vais me lever un matin, puis j'ai une chanson dans la tête, puis ma sœur est à côté, puis elle chante la chanson que j'ai dans ma tête, mais que je l'ai pas chantée à voix haute.
Moi c'est ça, mon mari, je l'ai rencontré dans un cours de danse swing, puis l'année d'après, quasiment jour pour jour, ma sœur a rencontré, ben, ils sont pas mariés, mais c'est tout comme, là, ils ont 3 enfants. Il a rencontré son conjoint dans un cours de danse swing, et c'est un peu, vraiment un pur hasard, là. Il y a énormément de coïncidences comme ça dans nos vies, là. C'est clair que ça fait penser un peu justement au thème de la synchronicité là, que les mentalistes utilisent très souvent. Là. Il y a même des routines où on va placer 2 personnes dans des salles différentes. On va toucher à une personne, puis la personne dans l'autre salle a senti quelque chose. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui est très théâtral, là, que les magiciens vont se servir comme thème. Là. Bon, évidemment, il y a un truc dans notre cas, là. Donc, voilà. Mais c'est sûr qu'avec des jumeaux, c'est encore plus intéressant. Il y a la CIA, entre autres, qui a déjà fait des expériences pour voir s'il n'y avait pas des liens télépathiques entre jumeaux. On essayait d'endormir un des 2 jumeaux, puis on essayait de voir si l'autre ressentait quelque chose. Donc, il y a eu plusieurs expériences comme ça. Bon, est-ce qu'il y a eu un résultat? Je ne crois pas, là, mais bon. Une de ces histoires qui revient souvent sur Internet, des jumeaux qui auraient vécu des histoires similaires, semblables, c'est des Jim et James qui auraient été étudiés par des scientifiques à l'Institut Liobac de Jacksonville, en Floride. Bien, ça, c'est le genre de détail qu'on peut vérifier rapidement. Puis il se trouve qu'il n'y a pas d'Institut Liobac à Jacksonville, en Floride. On n'arrive pas à trouver un institut de ce nom-là qui aurait fait des études sur les jumeaux. Les jumeaux, séparés à la naissance, ont quand même, eux aussi, de l'énergie. Hein? C'est de l'énergie. L'âme est une énergie et c'est une énergie que l'être humain reçoit à la naissance et continue. C'est notre senti, c'est nos 5 sens. Il faut pas les oublier. Hein? Le jumeau va avoir cette sensibilité-là d'avoir l'impression de manquer quelque chose ou manquer quelqu'un. Alors, cette fois-là, j'imagine que ces 2 âmes ont décidé de se réincarner ensemble pour cheminer d'une façon individuelle au début et par la suite se retrouver. Des fois, même, c'est émotif, là. Ma sœur est triste, puis là, je suis triste, puis ça vient de nulle part, puis je comprends pas. Puis j'appelle ma sœur, puis c'est toi qui es triste. Je vais pas être triste de nulle part, là. C'est comme, je ressens son émotion. Fait que des fois, il faut apprendre à se séparer un peu. C'est pas toujours facile. Plusieurs légendes urbaines exploitent ce don de télépathie entre jumeaux, souvent unis par la fatalité du destin. Par exemple, dans l'une de ces légendes, on raconte qu'un homme qui se rendait aux funérailles de son frère jumeau en moto a eu un accident exactement au même endroit où son frère s'était tué quelques jours auparavant. Et dans la saison 2, nous vous avons présenté la légende qui prétend qu'un étudiant en médecine a fait une crise cardiaque quand il a découvert sur la table d'autopsie un corps qui lui ressemblait beaucoup trop. Évidemment, il ne savait pas qu'il était en train de disséquer le corps de son frère jumeau, dont il ignorait l'existence. Ma croyance, selon toutes les expériences que j'ai eues et les témoignages que j'ai eus de mes clients et tout, avant qu'on ait, on se fait un peu un plan de match. Là, on décide nos grandes lignes. Le reste, on va laisser ça au choix, au libre arbitre. Oui, là, je pense que les jumeaux, ça peut être, c'est ça, 2 amoureux qui voulaient pas se lâcher, puis ils ont dit, bon, ben la prochaine vie, on va être des jumeaux, des jumelles. Ça peut être des meilleurs amis qui ont décidé de pas se quitter. Une mère et un enfant, ça peut être ça aussi. Bien, c'est toujours les mêmes 2 ou 3 histoires qu'on ressort sur les sites web et dans les romans. Les médias ne nous parleront en revanche jamais des 99,9% de jumeaux qui ont vécu des vies tout à fait différentes et qui ont absolument aucune coïncidence bizarre dans leur vie.